Oh DJ, mets-nous donc du feu pour danser le Mia. Coup d'œil sur Enquête Express et blam! Des enquêtes pour l'imaginaire. Yo tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Et je m'appelle Julien. Et aujourd'hui on va parler d'un nouveau jeu d'enquête qui arrive sur nos étals Ludix. On va vous parler aujourd'hui d'enquête coopérative. Il y en aura 3 dans cette toute petite boîte. Enquête Express, c'est parti. Let's go! Enquête Express est donc un jeu de Monsieur Antonin Bocara, illustré par... 3 illustrateurs différents. Chaque enquête va vous faire rentrer dans l'univers de ces différents illustrateurs. Nommons-les. Vous allez entrer dans les univers de Elliot Routet, de Claire Conan et de Audrey Vélard. Chacun a ajouté sa petite patte artistique pour créer ces 3 enquêtes, pour illustrer ces 3 enquêtes. Tout à fait. Et bien évidemment, c'est un jeu édité chez Blam, distribué par BlackRock Games. On insiste, c'est un jeu coopératif d'enquête dans lequel vous allez pouvoir jouer de 2 à 6 joueurs à partir d'une dizaine d'années parce qu'il y aura quand même des notions de lecture et chaque enquête prendra environ 30 minutes. Enquête Express est donc un jeu d'enquête dans lequel il va falloir répondre à des questions. Au fur et à mesure, vous allez voir que déjà, le matériel est uniquement constitué de cartes. Ces cartes-là vont vous donner des indices et en les partageant avec les différents joueurs, vous allez pouvoir répondre à ces questions. Pour la mise en place, c'est super simple, vous allez choisir une des 3 enquêtes, lire son préambule et donc l'intrigue, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, et ensuite vous allez prendre le livret enquête pour lire la liste des différents suspects. Suite à ça, ce que vous allez faire, c'est positionner les cartes que constitue l'enquête sur leur face cachée et sur la table. Un petit peu éparpillées ou super bien rangées. Ça, c'est vous qui voyez. Ce qui va se passer maintenant, c'est que chaque joueur va sélectionner une couleur qu'il ne pourra pas consulter durant le chronomètre de 5 minutes. Oui, vous voyez que vous avez des petites épingles de couleurs sur le dos des cartes dossier. Une fois que vous avez choisi cette couleur, vous ne pourrez plus les regarder dans le temps imparti. Vous allez mettre en place un chronomètre. Ce chronomètre de 5 minutes, si on vous jouez dans les règles, si vous jouez avec une variante un petit peu Z, 6 minutes, ça peut le faire aussi. Et maintenant, chaque joueur va rentrer dans une nouvelle phase à partir du moment où on lance le chronomètre. Oui, chaque joueur va pouvoir consulter une carte dossier, bien la regarder parce que dessus vous allez avoir potentiellement du texte, des présentations de personnages, des illustrations. Il va falloir se souvenir de tout ce que vous voyez, chaque détail est important. Une fois que vous l'avez consulté, vous la reposez pour en prendre une autre et pour que vos comparses puissent également la prendre. Tout ça en 5 minutes. Et tout ça se passe simultanément. Comme le disait Pierre-Louis, vous allez vous retrouver à essayer de tout mémoriser. Les petits détails des illustrations, le texte au dos des cartes, même les titres vont avoir de l'importance. Et durant ces 5 minutes, essayez de vous faire votre petite résolution d'enquête. Suite à ça, vous allez garder une carte, et une seule carte qui potentiellement va devenir commune. Ça va devenir intéressant. Ouais, parce que durant la phase des 5 minutes, vous allez pouvoir regarder les cartes, mais vous ne pourrez pas communiquer. Ça, c'est interdit. Pendant cette phase de consultation de dossier, vous allez beaucoup faire appel à votre mémoire. Essayez de faire le tri, justement, des informations qui vous sont données pour arriver à en tirer le meilleur parti. Et du coup, vous n'aurez pas toutes les infos, parce que souvenez-vous que vous avez des épingles que vous ne pouvez pas regarder. Vous n'avez pas le droit de prendre de notes non plus, puisque vous arriveriez finalement à être beaucoup plus efficace que simplement avec votre mémoire. Une fois que le temps est écoulé et que les 5 ou 6 minutes sont passées, vous avez donc gardé une carte de dossier devant vous, et vous allez la lire à voix haute à tous les autres joueurs, et leur expliquer pourquoi elle vous semble pertinente pour la suite et la résolution de l'enquête. Vous venez du coup de passer dans la résolution de l'enquête, une nouvelle phase pendant laquelle vous allez pouvoir beaucoup échanger, partager vos informations, communiquer. Ne l'oubliez pas, on est dans un jeu complètement coopératif. Ça y est, c'est le moment de parler là! On pouvait pas parler avant, maintenant il faut parler. Et c'est le moment pour vous de remettre les morceaux de puzzle dans le bon ordre. Imaginez ces 24 cartes posées sur la table comme un puzzle géant dans lequel vous avez besoin de vos coéquipiers pour arriver à finalement le construire. 24 cartes. C'est pas facile ça. 24 cartes 24 cartes. Ça passait pas. 24 cartes. Putain! Ensuite, un joueur désigné, celui que vous pensez être le meilleur Sherlock d'entre vous, va prendre le livret enquête, l'ouvrir et lire les différentes questions auxquelles il va falloir répondre. Vous allez pouvoir faire des allers-retours justement entre conversation et questions pour essayer justement d'être pertinent, d'être sûr de répondre vraiment très proche
à la question posée. Et là, vous allez voir que vous allez commencer à raccrocher les wagons. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez deux possibilités. Soit prendre une des deux cartes indices disponibles, elles vous guideront dans le choix de la voie à suivre. La deuxième possibilité, c'est de consulter à nouveau des dossiers, réouvrir des dossiers. Mais ces dossiers vont rester ouverts et il vous faut perdre des points dans un second temps. Faites-le si vraiment ça vous semble nécessaire, mais essayez quand même de faire un score digne de ce nom, Sherlock Holmes. Soyez des vrais enquêteurs, quoi. Le Sherlock de l'équipe, il vérifie, voir si les réponses que vous avez apportées aux questions sont similaires, et vous verrez qu'à chaque question correctement répondue, vous allez marquer un certain nombre de points de victoire. Vous allez essayer, du coup, d'être très précis au moment où vous formulez vos réponses, parce que, justement, ça aura de l'importance plus tard. Et donc, vous voyez que les réponses que vous venez d'apporter vous rapportent des points de victoire. Mais pourquoi? Et parce que vous avez un score sur 20, votre note. Oui, c'est comme à l'école, c'est pareil. 0, vous êtes des chèvres. Et 20, vous êtes excellent. Premier de la classe, petite lunette. Les rois des enquêteurs. Vous partez de 20 et votre score sera retranché du fait d'avoir justement réouvert des dossiers ou, en quelque sorte, d'avoir mal répondu aux questions. Forcément, vous n'étiez pas assez précis peut-être. À la fin, ça vous donne donc votre score final. Vous regardez sur l'échelle où vous vous positionnez et puis essayez de faire mieux à l'enquête suivante. Mais qu'est-ce qu'on a pensé d'Enquête Express? Alors déjà, ça porte bien son nom. Oui. Vous allez mettre à peu près 30 minutes, c'est bien chronométré aussi, par enquête. Le côté agréable du jeu, c'est forcément la coopération. Vous allez vous retrouver avec cette petite subtilité de couleurs que vous ne pouvez pas consulter. Vous êtes obligé, et vous avez des manques dans la totalité de votre puzzle. Vous êtes obligé de passer en commun et d'arriver justement à créer une chaîne d'indices cohérente grâce à vos coéquipiers. Il y a un petit effet qui est surprenant, qui est l'effet Eureka. Vous allez vraiment avoir le côté, ça vous tilte quelque chose et vous vous dites, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai lu ça avant, que j'ai vu telle illustration, et vous avez ce petit déclic. Exactement. Vous ne pourrez pas résoudre l'enquête tout seul. Vous avez 7 inconnus, forcément. Et regrouper les infos et de parler avec tout le monde, qui est le dialogue qui se forme autour de la table, sans du coup forcément cet effet leader qui advient, parce qu'on a tous une inconnue, ça marche très très bien et c'est très agréable. C'est là aussi où la coopération va vous demander beaucoup de mémoire. Vous allez vous retrouver avec des petites notions parfois que vous avez entrevues sur une illustration, sur un détail de texte. Il va falloir arriver à le mettre en commun. Ça aussi, c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça et que j'ai trouvé particulièrement agréable. C'est une mécanique qui fonctionne très bien et c'est une très bonne idée de monsieur Antonin Bocara. Moi, ce qui m'a plu dans Enquête Express, c'est le côté justement illustration qui sont un petit peu décalées par rapport à la moyenne. Vous allez voir qu'il y a pas mal de références, mais pas forcément dans le plus joli des mondes. Et en plus, on a ce côté cool qui est qu'ils ne sont pas forcément pris au sérieux pour réaliser le jeu et qu'on a de la vanne. On a de l'humour et ça aussi on aime. Il y a des cartes qui ne vous serviront que finalement à rigoler. Et vous vous en rendez bien compte, elles sont là pour vous faire perdre un petit peu de temps, mais avec le sourire. Ouais. Il y a toujours cette petite dose aussi d'humour à l'intérieur des illustrations et à l'intérieur des scénographies et des dessins. Ce qui les rend particulièrement agréables justement à consulter. Et après, quand vous allez en parler, vous allez encore vous marrer, parce que ça aura fait marrer tout le monde autour de la table. Les histoires sont bien trouvées. Au niveau de la narration, forcément, il fallait qu'il y ait un entremêlement des différentes histoires qui nous permettent au fur et à mesure de ne pas tout comprendre tout de suite. Et là, c'est bien réalisé. On sent qu'il y a de l'expérience justement dans le fait de raconter des histoires. Ces 3 enquêtes-là nous racontent vraiment chacune une histoire dans leurs univers respectifs. Ouais, elles sont vraiment différentes et vous allez voir qu'à chaque partie, vous n'aurez pas vraiment la même expérience de jeu. Là où on sera agréablement surpris aussi, c'est pour le timing du jeu. Les 5 minutes vous permettront de consulter les informations, mais de ne pas trop vous attarder. Et ça, c'est assez malin. Parce que si vous aviez pris le temps de tout consulter, vous auriez pu quand même bien refaire l'histoire ensemble. Mais le fait d'avoir ce petit timing, forcément, il vous faut vous dépêcher de consulter, vous le regardez pas dans le moindre détail, et ça nourrit aussi l'expérience de jeu. Ouais, ça vous fait forcément une sélection dans ce que vous devez retenir, et donc vous n'aurez pas toutes les infos, et c'est là que la partie coopération va vraiment prendre tout son sens. Et comme à l'accoutumée chez Blam, c'est un jeu qui est entièrement réalisé
en France. Cocorico. Vous l'aurez compris, c'est un jeu justement dans lequel on a une immédiateté du fun. On se retrouve avec son petit format, sa petite boîte cuvette, à vraiment pouvoir le jouer dans à peu près n'importe quelle situation, et c'est typiquement un jeu qu'on vous invite à découvrir chez vos ludiques. Ouais, parce que nous, on l'avait joué dans le train et ça fonctionnait très bien. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de place, et c'est vraiment pour ça qu'il aura ce format de poche. On remercie très chaleureusement, bien évidemment, l'équipe de Blam qui nous soutient pour la réalisation de cette vidéo, et n'oubliez pas qu'on vous en parle seulement parce que le jeu nous a plu toujours. On reste objectif parce que vous nous faites confiance, vous aussi, et qu'on ne veut pas du tout perdre cette confiance vis-à-vis des choix qu'on fait au niveau des présentations des différents jeux. On espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment, on n'hésite pas à lâcher un petit like, à s'abonner à la chaîne. On pourrait même mettre la clochette parce qu'on sort des vidéos de manière un petit peu décalée, on sait plus à quelle heure, à quel moment. Ça peut vous permettre comme ça de rattraper les vieilles vidéos aussi en vous disant « Oh ben ça fait un moment que je n'ai pas vu cela ». Et si jamais vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, savoir ce que vous pensez des jeux d'enquête, etc., etc. Est-ce que ça renouvelle le genre pour vous? Oui. Est-ce que vous avez envie de découvrir ce jeu-là? On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, et bien évidemment, en attendant, Jouez bien. jouez malin, ciao! Wouh!